ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu, je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce jour. Alléluia, c'est une joie que nous soyons encore ensemble. La grâce de notre Dieu nous inonde encore une fois. Nous sommes dans le mois d'avril, qui est le 4e mois de l'année. Alléluia. Ce n'est pas encore fini. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Le voyage continue. Les arrêts sur la route ne sont pas la fin du voyage. Ce n'est que des temps pour faire des choses, pour apprendre des choses. Mais sinon, le voyage continue. Alléluia. Le voyage continue. J'aurais entendu dans un chant, alléluia, j'ai entendu dans un chant une parole qui m'a béni et le chant dit que même si le Seigneur est venu 4 jours après, même s'il est venu 4 jours après, il est toujours à l'heure. Donc je veux dire à quelqu'un, ne crains rien, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, nous sommes dans le 4e mois. Et je prie que ce 4e mois soit pour toi, soit pour moi, un mois de stabilité. Stabilité dans ta marche avec le Seigneur. Stabilité dans ma marche avec le Seigneur. Stabilité dans mon engagement envers le Seigneur. Stabilité dans ma communion avec le Seigneur. Stabilité dans les choses que je fais pour Dieu. Que je sois ferme dans ma foi. Alléluia. Une chaise à 4 pieds et une chaise à 3 pieds, ce n'est pas la même chose. Je prendrai la chaise qui a 4 pieds parce que je me dis que c'est beaucoup plus stable. Alléluia. Donc, je voudrais encourager quelqu'un en ce mois d'avril, que ce mois d'avril apporte de l'ordre dans ta voix, dans ta vie, dans tes affaires et surtout dans ta communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je veux aussi dire merci à notre très chère chantre Doriane qui nous a bénis le samedi. On a eu un superbe moment d'adoration dans la présence de Dieu et j'ai vu sur YouTube que en vérité vous avez été bénis. Alors je prie que vous continuiez de vous abonner afin que nous puissions toucher un plus grand nombre de personnes. Alléluia. Soyez bénis et Do, sois béni ma chérie, que Dieu fasse de grandes choses. Alors, nous avons commencé cette année, je veux encore vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Alléluia, là où nous sommes enseignés. Nous sommes enseignés pour pouvoir grandir dans notre foi et grandir, aller à un autre niveau de notre relation avec le Seigneur. Et nous avons commencé cette année avec le premier message qui disait la sagesse de Dieu. Et nous avons parlé de cette connaissance qui surpasse toute autre connaissance. Nous avons dit que cette connaissance-là nous donnera une prise miraculeuse, une prise extraordinaire cette année. Et notre écriture de base était Luc 5, 4. Alléluia, j'espère que tout va bien. On peut continuer. Alors, Luc 5, 4 plutôt, où nous avons vu Pierre avec le Seigneur qui a eu une prise extraordinaire. Ensuite, nous avons, dans le mois de mars, parlé de donner. Donner, sujet qui nous exhorte à être vraiment engagés avec le Seigneur et en lui. Et en ce mois, le Seigneur continue de nous parler et nous avons pour thème ce mois d'avril, aie confiance en Dieu. Alléluia.
pour cette prise extraordinaire, si tu n'es pas vraiment engagé et que tu n'as pas confiance en lui, ça sera difficile que tu expérimentes le genre de prise dont nous avons parlé. Et cette année, nous devons avoir cette prise. Nous devons expérimenter cette chose extraordinaire où le Seigneur nous appelle à être. Alléluia. Et nous avons pour thème, comme je vous l'ai dit, aie confiance en Dieu. Et nous allons lire notre passage, le passage sur lequel nous allons travailler, c'est Jean 11, 40, qui est notre verset clé. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu voulais croire, tu verrais la gloire de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est dans la version King James. Que veut dire faire confiance à Dieu? Faire confiance à Dieu, c'est décider de confier votre volonté, notre vie aux soins de Dieu, le Père éternel, et de son Fils Jésus-Christ. Faire confiance en Dieu veut dire croire en la capacité de Dieu de faire. Le Seigneur veut que nous lui fassions confiance. Et le but est de le laisser prendre soin de nous. Peuple de Dieu, pour avoir cette prise miraculeuse, extraordinaire, ce n'est pas nous-mêmes, c'est Dieu qui le fait. Et il faut que nous puissions lui faire confiance. Et faire confiance à Dieu, c'est un avantage pour nous, c'est un bénéfice pour nous. Déjà, cette connaissance, si tu te rends compte que, si tu as cette conscience que faire confiance en Dieu te rendra libre, ou je dirais plutôt, cela te rendra plus enclin à faire confiance en Dieu. Il faut que tu saches que quand tu lui fais confiance, c'est toi qui en profites, c'est toi qui bénéficies. C'est un avantage pour toi. Amen. Et cette histoire que nous avons dans le livre de Jean chapitre 11 commence avec Lazare qui est malade, les sœurs qui envoient des messagers vers Jésus pour lui dire que Lazare, celui que tu aimes, est malade, et Jésus qui ne vient pas à temps, qui attend 4 jours avant de venir, et Lazare meurt, Lazare est enterré. Mais Jésus vient. Et quand il vient, il a une conversation avec Marthe. Et il dit à Marthe qu'il est la résurrection et la vie. Il dit à Marthe, ceux qui croient en lui vivront. Et même s'ils étaient morts, ils vivront. Marthe dit oui, c'est vrai. Je sais que tout ce que tu demandes au Père, il le fait. Je crois en cela. Mais Marthe n'avait pas encore compris qu'il y avait un autre niveau où il fallait partir. Ce n'est pas seulement pour tes maux de tête, pour mes maux de ventre, pour les petits bobos que je dois croire en Dieu, que je dois lui faire confiance. Même dans la mort, il dit fais-moi confiance. Alléluia. Quelle que soit la situation, même si quand tu la regardes avec tes yeux comme Marthe, elle a vu son frère mort enterré, elle se dit, lui, il va ressusciter. Mais je ne pense pas que ce soit aujourd'hui. Le Seigneur dit en cette année-là, cette année où nous sommes, il faut que tu lui fasses confiance, il faut que je lui fasse confiance. Il faut que nous allions à un autre niveau, une autre dimension de notre foi en lui. Parce que la confiance parle de ma foi en lui aussi, de ma croyance en lui. Il dit à Marthe, lorsqu'il dit, où est le corps? Enlevez la pierre. Elle dit, il sent mauvais maintenant. Le Seigneur veut dire à quelqu'un, ça peut sentir pour toi, mais tant que lui n'a pas dit son dernier mot, c'est pas fini. C'est pas fini. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. La mort n'a pas de puissance sur lui. Nous sommes dans une semaine sainte. Les chrétiens partout dans le monde célèbrent la mort et la résurrection de Jésus. Et le Seigneur vient te dire, il vient me dire, en cette saison, fais-moi confiance. Il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu voulais croire, tu verrais la gloire de Dieu?
Ce passage a 3 parties que nous allons étudier pendant ces 3 semaines. Ne t'ai-je pas dit que si tu voulais croire, tu verrais la gloire de Dieu? Nous allons parler de l'aspect ne t'ai-je pas dit. Cela sous-entend que le Seigneur t'a dit quelque chose avant. Il dit ça à Marthe parce qu'il a eu une conversation avec elle. Je t'ai dit que ceux qui croient en moi vivront. Et même s'ils étaient morts, ils vivront. Comment encore je te dis dans le verre, dans la pierre, toi tu me dis, il sent. Est-ce que je ne t'ai pas dit qu'il peut vivre, même s'il est mort, parce qu'il a cru en moi, il vivra. Ce qui m'amène à dire que tu ne peux pas avoir confiance en Dieu si tu n'as pas une relation avec lui, si tu ne l'as pas entendu. Si tu n'as pas au moins une relation avec lui, ça sera compliqué. C'est parce que le Seigneur Jésus avait une relation avec Marthe, Marie et Lazare qu'il avait cette conversation avec eux. Il a eu cette conversation avec elle. Elle est venue vers lui. Elle avait envoyé des messagers. Parmi nous, on a prié, on a fait des prières. Le Seigneur a entendu. Et ça prend du temps. Tu te dis, ce n'est plus la peine. Il te dit, il m'envoie te dire, même à me dire moi, que cette année, faisons-lui confiance parce que nous aurons cette prise extraordinaire. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ ici, il dit à Marthe, je t'ai déjà parlé, donc comment tu peux encore faire ce commentaire? Nos bouches, ce que nous disons annule souvent, ça dit même plus en retard ce qui doit se passer. Nous devenons nous-mêmes des obstacles. Nos doutes, nos confessions empêchent la chose à se manifester. Nous avons eu des conversations, nous avons dit des choses. Je voudrais que tu saches aujourd'hui, refuse d'être un obstacle. Refuse d'être un obstacle. Il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit toi? Quand tu vas à l'église et puis le pasteur prêche, le Seigneur te parle. Quand tu es avec des frères, vous êtes dans la prière et puis il y a une parole qui vient, le Seigneur te parle. Ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. Il dit, Marthe, je t'ai déjà parlé. Quel est ce genre de comportement? Comment est-ce que tu viens me faire ce genre de commentaire? Il sent. Est-ce que c'est ce que je veux entendre? Je dis, ôtez la pierre. Alléluia. Il s'adresse ici à ceux qui le connaissent. Il s'adresse ici à ceux à qui il a parlé. Vous voyez que c'est une nécessité pour nous de chercher à connaître le Seigneur. C'est une nécessité, ce n'est même pas un jeu. Tu dois chercher à le connaître. Il est difficile de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il est difficile de se laisser dans la main de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. Chercher à connaître Dieu est la chose vitale que nous devons faire. Avoir une relation avec lui est ce qui doit plus nous motiver au-delà de toute chose. Parce que c'est dans notre intimité, c'est dans cette relation, c'est dans cette communion qu'il nous parle, qu'il nous donne des paroles, qu'il nous dit des choses. Le Seigneur t'a certainement dit des choses. Mais comme tu n'as pas vu, comme tu te dis ça fait longtemps, c'est déjà mort, on n'en parle même plus. Dieu vient ce soir au travers de ma bouche nous rappeler que tant que lui, ce qu'il a dit là, tant que lui, il n'a pas dit le contraire, il fera ce qu'il a dit. Alléluia. Et il dit ici, ne t'ai-je pas dit? Ça veut dire, il dit ce qu'il a dit. Cette question que le Seigneur pose est posée à chacun de nous. La parole qu'il nous a dite, cette parole est véritable. C'est ce qu'il voulait dire à Marthe. Moi, je te parle et tu doutes. Moi, je te parle et tu fais un autre commentaire. Non. Ce que j'ai dit est vrai.
Ma parole est fiable. Elle est digne d'être prise au sérieux. Digne de confiance. Parce que celui qui dit, celui qui a dit, celui qui a dit, excusez-moi, c'est sa parole. Et sa parole le représente. Lui et sa parole font un. Lui et sa parole font un. Alléluia. Jean 1, chapitre 1, verset 1 à 2 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. C'est Dieu le Fils qui parlait à Marthe. Mais comme elle n'avait pas la connaissance, elle le connaissait seulement, elle n'était pas comme Marie qui s'asseyait à ses pieds. Quand il venait, c'est elle qui était dans la cuisine, qui faisait les choses pour qu'il puisse manger, qui n'était pas mauvais, mais ce n'était pas la priorité. Il dit, je te parle, et puis tu dis, tu fais des commentaires, tu doutes même. À cause de la situation que tu as en face, à cause de ce que tu traverses, ma parole pour toi n'est plus, tu ne crois plus. Cette conversation que j'ai eue avec toi, ce n'est pas en vain, c'est pour que tu saches. Et moi qui te parle, lui Dieu qui parle, quand il parle, la chose s'accomplit. Même si ça n'existait pas, la chose se fait. Alléluia. Elle se fait, sa parole est véritable. Il dit encore dans le livre de Jean 1 à 2, il dit, ce qu'il nous dit, lorsqu'il nous dit qu'au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu, au commencement était... Il est en train de tout simplement nous dire qu'ils sont unis, lui et sa parole. C'est pourquoi même entre nous humains, quand il y a des choses, tu m'as donné ta parole. Sur ta parole, d'accord. Et souvent, on arrive à ne pas faire ce qu'on a dit. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Ce qu'il dit là, il fait. Nous allons lire Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 11 dit, « Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. » Versets 12 et 13 disent, « Car vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront devant vous en chantant et tous les arbres des champs battront des mains. Au lieu du buisson croîtra le cyprès, au lieu de l'épine croîtra le myrte. Et ceci fera connaître le nom du Seigneur. Un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. » Peuple de Dieu, Dieu veut te dire, il veut me dire que lorsqu'il donne sa parole, là, lui-même, il se condamne. Il faut qu'il l'accomplisse parce que à la fin, là, il faut que son nom soit connu. Il faut que son nom soit élevé. Et il dit, ça sera un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. Ce que Dieu dit s'accomplit. Ce que Dieu dit, personne ne peut arrêter cela. Tu peux ne pas expérimenter, mais ta descendance expérimentera ce qu'il a dit. Ta descendance verra. Dieu n'a pas changé. Il dit, ne t'ai-je pas dit? Je veux que quelqu'un se souvienne aujourd'hui de ce que le Seigneur lui a dit. Je veux que quelqu'un aujourd'hui prenne le temps, aille et s'asseye. Quand tu as connu le Seigneur, quelles sont les paroles qu'il t'a données? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu n'as pas encore vu? Et puis tu es découragé. Et puis tu as des confessions bizarres. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il t'a donné une parole? Tu es allé à l'église, ton pasteur a prêché, et il y a quelque chose, ça dit quand il a prêché, il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Où as-tu mis cette parole? Il dit,
ne t'ai-je pas dit? Comme un peu agacé, nous les enfants de Dieu, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à repartir dans la parole. Ça peut être ce que le pasteur a prêché, ça peut être ce que tu as médité, ce qu'il t'a montré dans la parole. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que tu as oublié que Dieu t'a dit? Il dit sa parole ne lui retourne pas sans effet. Parce que la parole doit venir dire, ce que tu m'as dit de faire là, j'ai fait. Parce que la parole est vivante. La parole est vivante. Jean 1,14 nous dit que la parole est devenue chair. Et elle habite au milieu de nous. Nous l'avons contemplé, nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est retourné auprès du Père. Sa parole ne lui retourne pas sans effet. Sa parole est venue, elle a accompli ce pourquoi elle a été envoyée et elle est retournée, elle est avec nous. Elle est en toi, elle est en moi. Aujourd'hui, le Seigneur t'amène, il m'amène à nous souvenir de ce qu'il nous a dit et à nous lever. La mort n'a pas de pouvoir. La mort a été vaincue. La mort a été vaincue. Ce que Dieu dit est puissant pour accomplir ce qu'il dit. Ce que Dieu est capable de créer, c'est-à-dire ce qu'il dit là, est capable de créer. S'il n'y en avait pas, elle crée. Elle est capable de donner vie. La parole est capable de relever, de rabaisser, de réprimander et de consoler, de faire tout ce qui est impossible à l'homme. Quand tu lis le livre de Genèse, tu vois, Dieu a seulement dit que la lumière soit, la lumière fut. Que les eaux se divisent, que les eaux aillent d'un côté, que la terre vienne. Que la terre donne des arbres, que la terre donne des fruits. La terre a donné ce que la parole dit. Elle est vie. Il dit, ma parole est vie et esprit. La parole de Dieu est capable de faire au-delà. Elle est capable parce que celui qui parle est capable lui-même. Alléluia. La parole vient avec la puissance de celui qui l'envoie. Elle vient avec la capacité de celui qui l'envoie. Donc, elle ne peut pas retourner à lui sans avoir fait ce qu'il a dit de faire. Et lui, Dieu, comme il ne peut pas être endetté, il dit, elle va accomplir ce qu'il a dit. Il est au-dessus de tout. C'est lui le Dieu créateur de l'univers dans lequel nous sommes. Quand tu regardes la terre, la forme qu'elle a, c'est lui qui a donné cette forme-là. La terre n'a pas choisi d'avoir une autre forme. Non, c'est lui. Toi-même, la forme que tu as, la tête que tu as, les yeux que tu as, le corps que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Tu n'as pas dit, je veux être clair. Aujourd'hui, c'est vrai, on se tcha, c'est différent. Mais quand tu te tchas par la fin, là, si tu ne ressembles pas à Salamandre, ton teint va revenir. Tu peux faire les injections comme tu veux. Mais il y a une photo qui montre que Dieu a fait quelque chose. C'est pourquoi on se retrouve dans beaucoup de bêtises. C'est pour dire à quelqu'un que sa parole, là, personne ne peut se lever pour dire, Dieu a dit, moi j'annule. Jamais. Jamais. Parce que ce qu'il a dit se manifeste. Alléluia. Je voudrais lire ce passage-là, Ésaïe 55, pour que tu vois, avant qu'on arrive au verset 11, voici ce qu'il dit. Il dit ici, avant de parler de sa parole, au verset 8, il dit, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées.
Et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Peuple de Dieu, je vais terminer sur ça parce que c'est ce que le Seigneur veut dire à quelqu'un, que sa parole est fiable. Sa parole est fiable. Tu peux lui faire confiance. Faire confiance en la parole de Dieu veut dire que je fais confiance en Dieu. Si je fais confiance en Dieu, c'est qu'il me dit, je fais confiance en cela. Et comme je l'ai dit au début, tu fais confiance parce que c'est un avantage pour toi. C'est à toi que ce sera bénéfique. C'est toi que ça va bénir. Alléluia. Notre temps prend fin. Merci pour le vôtre. Et à samedi pour les questions, j'aimerais que vous puissiez partager, afin que nous puissions avoir les questions qu'il faut et que nous puissions répondre. Parce que souvent, comme Marthe, quand la situation est devant nous, tu te demandes, mais attends, où tu es, Seigneur? Mais il nous dit aujourd'hui, je suis là parce que je t'ai donné ma parole. Et ma parole accomplira certainement ce que j'ai dit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'en ce mois d'avril, que ta confiance en Dieu, ma confiance en Dieu, aille à une autre dimension et que nous restions fermes, nous soyons fermes, stables dans notre confession de foi et nous verrons la gloire de Dieu. Soyez bénis et nous sommes à samedi. Sachez que je vous aime et Jésus vous aime plus. Amen.